Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo PHP où nous allons parler des fonctions. Depuis le début que nous avons vu les variables, les conditions, les boucles, etc., on a pu remarquer que toutes les instructions que nous mettons sur le code s'exécutent directement lorsque nous lançons notre page web. Ici, les fonctions vont nous permettre d'annuler cette façon de s'exécuter. Nous allons mettre des instructions dans ces fonctions et ces instructions vont s'exécuter à condition que nous avons appelé la fonction. Donc pour commencer, on va supprimer l'ancien code. Et pour créer une fonction en PHP, on a besoin d'écrire le mot function. En anglais donc, fonction. Puis on va donner le nom de la fonction. Ici, je vais appeler la fonction par exemple présentation. Et ensuite, on met les parenthèses. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on met les parenthèses. Puis après, on va ouvrir des accolades dans lesquelles nous allons mettre les instructions. Donc pour ouvrir une accolade, c'est Alt-GR4. Et maintenant, on va mettre la série d'instructions que notre fonction va exécuter. Par exemple, je vais me présenter. Donc, je vais faire un écho de quoi? Bonjour, mon nom, c'est Wisdom. Voilà, bonjour, mon nom, c'est Wisdom. Et on va mettre le point virgule. Maintenant, on va aller exécuter sur notre page web. Si vous ne savez pas comment lancer la page, allez regarder la première vidéo où nous avons fait les manipulations. Vous voyez que ici, lorsque j'actualise, rien ne va s'afficher. C'est l'intérêt en fait des fonctions. Et les instructions ne vont pas s'exécuter tout à l'heure. Pour exécuter une instruction maintenant, nous allons venir plus bas dans le code et on va appeler notre fonction que nous avions déjà fait. Donc la fonction s'appelle présentation et on n'oublie pas les parenthèses et le point virgule conventionnel en PHP. Maintenant, on va actualiser et vous pouvez voir qu'il m'affiche « Bonjour, mon nom c'est Wisdom ». Voilà à peu près ce qu'on peut faire avec les fonctions. Ici, on pourrait aussi utiliser des variables. Par exemple, on va faire un calcul qu'on va stocker dans une variable A. Donc, la variable A sera égale à quoi? Peut-être 5 fois 6 que nous allons stocker dans la variable A. Donc, on n'oublie pas le $. Puis en bas, on pourra faire écho de A. Donc, on va faire comme ça. Écho. Et notre variable sera A. Voilà, on peut toutefois écrire écho sans mettre les parenthèses comme je l'ai fait ici. Et ça fonctionne très bien. Donc, nous allons enregistrer, on actualise. Et vous pouvez voir que j'ai ma variable qui est apparue ici. Donc, 5 fois 6 qui est égal à 30. On a bonjour, mon nom c'est Wisdom 30. Donc, si vous ne voulez pas que ça s'affiche directement, vous pouvez faire ici un écho de la balise BR. Maintenant, on peut voir que la valeur revient à la ligne. J'ai parlé entre-temps de variables. Si nous avons des variables dehors, c'est-à-dire ici, je vais créer une variable qui va s'appeler nom. Et dans cette variable, je vais stocker mon nom qui est une chaîne de caractères. Donc, ici, on va mettre Wisdom. Voilà. Et maintenant, dans la fonction, je vais utiliser cette variable-là. Donc, à la place de Wisdom que j'ai écrit ici, je vais plutôt faire la concaténation. Donc, je vais mettre point. Et je vais mettre la variable. Donc, $nom. Maintenant, on va exécuter et vous allez voir. Vous voyez que j'ai une erreur. J'ai une erreur d'abord parce que je n'ai pas mis le point virgule. Donc, syntax error ici. On va mettre le point virgule. Puis on va enregistrer. Vous allez voir qu'il y a toujours une erreur. L'erreur ici est due à quoi? L'erreur est due au manque de variables. Ici, on peut lire undefined variable, c'est-à-dire la variable que nous avons donnée dans la fonction n'existe pas pour la fonction. Il ne retrouve pas cette variable. Pourtant, nous avons bien déclaré une variable ici. Donc, cela nous amène à voir les sortes de variables qu'il existe dans le cas des fonctions. Lorsqu'une variable est hors de la fonction, c'est-à-dire elle se retrouve dans le code directement ici, cette variable est du type global. En plus d'être une chaîne de caractères ou bien un entier ou même un booléen, cette variable est du type global. Donc pour appeler cette variable dans la fonction, soit on va déclarer la variable directement dans la fonction ici. Comme ça, donc je vais faire CTRL-X et on va la coller maintenant. Si j'enregistre, vous allez voir qu'il n'y a plus d'erreur. On a bien la variable qui s'affiche ici. Donc c'est ça ici, Wisdom. Maintenant, si on veut forcément garder cette variable-là hors du code pour certaines raisons, on va devoir ici déclarer dans la fonction avec le mot global. Donc on va faire comme ça, global suivi du nom de la variable. Donc, global $A. Et maintenant, la fonction saura que la variable nom plutôt c'est $nom. $nom. Et
Et maintenant, la fonction saura que la variable nom se retrouve en fait hors d'elle-même. Donc, elle va aller chercher la valeur de cette variable-là en dehors de la fonction et venir la remplacer. Maintenant, si j'enregistre et j'actualise, vous allez voir que rien ne va changer puisqu'elle aura trouvé la variable. Maintenant, nous allons passer aux paramètres. Imaginons maintenant que pour la présentation, c'est-à-dire l'exemple du départ, on veut que plusieurs personnes viennent se présenter. Donc, si moi je vais me présenter, je dirai mon nom c'est Wisdom. Si quelqu'un d'autre veut se présenter, il viendra donner son nom. Donc, si on nous dit de faire ce code-là, on sera tenté de faire quoi? On sera tenté de recopier cette fonction ici et de modifier à chaque fois le nom. Donc, on va supprimer la variable. On va supprimer cette variable-là. Voilà, on revient à l'exemple initial. Donc ici, mon nom c'est Wisdom. On va supprimer aussi cette variable. Et on va modifier le nom, par exemple, Ali. Puis on va changer le nom de la fonction. On pourra mettre présentation 1. Comme ça, lorsqu'on va nous demander de présenter Wisdom, on va simplement appeler la fonction présentation, suivi des parenthèses et du point virgule, on n'oublie toujours pas. Et si on veut présenter Ali maintenant, on fera présentation avec plutôt présentation 1, puisque c'est la fonction 1 qui présente Ali, donc présentation 1 avec les parenthèses et le point virgule. Maintenant, lorsqu'on va exécuter le code, vous pouvez voir qu'on a ici bonjour. Bonjour, mon nom c'est Wisdom qui s'arrête ici. Et bonjour, mon nom c'est Ali qui continue à la suite. Mais si on veut présenter 100 personnes, est-ce qu'on va venir ici et créer 100 fois des fonctions que nous allons appeler aussi 100 fois? Lorsqu'il arrive qu'on commence à se répéter, il y a forcément une solution pour réduire cela. Voilà pourquoi nous mettons des parenthèses au niveau des fonctions. Ici, les parenthèses vont prendre les variables de la fonction, c'est-à-dire tout ce qui va changer dans la fonction. Vous aurez pu remarquer que bonjour, mon nom c'est n'a pas changé pour Wisdom et bonjour, mon nom c'est n'a pas changé pour Ali. C'est-à-dire c'est le nom seul qui a changé. Donc, pour cette fonction, on va mettre ici une variable. On va créer ici une variable qui est dans ce cas appelée un paramètre. Mais il faut comprendre ça comme une variable. Et cette variable-là sera variable nom. Vous voyez? Et à la place de Wisdom maintenant, on va faire de la concaténation avec le point et la variable que nous avons déclarée. Donc la variable nom. Maintenant, lorsque nous allons venir appeler la fonction et que nous voulons nous présenter, on va simplement faire présentation. Puis entre parenthèses, on va donner notre nom, c'est-à-dire la valeur de la variable nom. Vu que c'est une chaîne de caractères, on n'oublie pas les guillemets et je mettrai Wisdom. Dans le cas où je voudrais présenter Ali, je vais revenir toujours à la ligne et appeler la même fonction présentation. Étant donné que le paramètre nom est une variable, on va pouvoir mettre un autre nom ici. Donc Ali. Et on va essayer avec un troisième. Le troisième aussi, on va faire présentation. Et pour l'appeler, on va faire Jacques. Son nom sera Jacques. Donc nous avons appelé la même fonction 3 fois et elle va nous afficher des résultats différents parce que nous n'avons pas donné des mêmes paramètres et c'est ça l'intérêt en fait des fonctions. On va créer une seule fonction avec 2 lignes, mais on va l'utiliser plusieurs fois dans le code avec différentes valeurs et on aura différents résultats. Donc pour ne pas confondre les choses, on va faire écho ici. Écho de quoi? De la balise BR. Carrément, on va la mettre ici. Comme ça, à chaque fois que la fonction sera appelée, elle va directement le faire. Maintenant, je vais enregistrer. On actualise. Et il y a une petite erreur due au manque de 2 points. On va vérifier ça. Ah, voilà ici. Au lieu du point virgule. Donc, on enregistre. On actualise. Et vous pouvez voir que nous avons bonjour, mon nom c'est Wisdom. Bonjour, mon nom c'est Ali. Bonjour, mon nom c'est Jacques. Voilà, avec la seule fonction et avec une variable, nous avons utilisé la même ressource pour afficher les résultats différents. On peut ainsi mettre autant de variables que nous voulons. Donc, à part nom, j'aurais pu mettre ici variable âge. Puis ici, je dirais quoi? Bonjour, mon nom c'est Wisdom. Et on va retourner dans du test. On dira et j'ai. Voilà. Donc, on n'oublie pas le point ici, le point de la concaténation. Bonjour, mon nom c'est Wisdom et j'ai. On va retourner maintenant aux variables. Donc, et j'ai quoi? Variable âge. Lorsqu'on va appeler la fonction deuxièmement ici, on sera obligé de mettre l'âge de Wisdom. Donc, si je vais spécifier l'âge, peut-être je mettrai 12. Pour Ali, 16.
Et puis pour Jacques, 22. Maintenant, on va enregistrer et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, on dira, bonjour, mon nom c'est Wisdom et j'ai 12. Bonjour, bon, on va ajouter 1. Et vous aurez compris le principe. Voilà, bonjour, j'ai 12 ans, bonjour, j'ai... Et c'est plus bon comme ça, donc... Bonjour, mon nom c'est Wisdom, il n'y a même pas d'espace. Espace, espace. Vous pouvez remarquer qu'on a le bon résultat. Donc voici un peu ce qu'on peut faire avec les fonctions. On peut même utiliser une fonction pour faire des boucles, c'est-à-dire dans la même fonction, on peut réappeler cette fonction-là. Ici à la fin, j'aurais pu réappeler la fonction présentation, vous allez voir. Donc à la fin des instructions, dans la même fonction, dans le même bloc, je vais faire présentation. Et voilà, je viens d'appeler cette fonction-là. Elle va s'exécuter 1 million de fois. Donc, dès que je vais donner des valeurs, on va prendre les valeurs ici, que je vais mettre entre parenthèses, donc le guillemets. Voilà. Maintenant, on va actualiser. Vous voyez que ça s'exécute 1 million de fois. Bonjour, mon nom c'est Wisdom, jusqu'à ce qu'on ait une erreur, pour ne pas que l'ordinateur plante. Donc, il va l'exécuter 1 million de fois. On peut utiliser ces boucles-là pour créer, par exemple, des algorithmes de table de multiplication. Donc, ils vont faire les tables de multiplication à notre place, etc. Ou bien même qu'ils vont tracer les courbes. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Voilà, dans le cas où nous n'avons pas mis de valeur, on va supprimer d'abord la fonction que nous avons mis ici, qui crée la boucle. Dans le cas où on ne met pas de valeur, c'est-à-dire, la personne écrit présentation directement comme ça, et elle lance. Vous allez voir qu'on a une erreur, parce que la fonction ne va pas trouver les valeurs qu'elle va attribuer aux variables que nous avons données ici. Donc, dans ce cas, on met des valeurs par défaut. On aurait pu mettre ici nom est égal à quoi? C'est-à-dire, dans le cas où l'utilisateur ne donne pas le nom, on mettra ici nom est égal à défaut. Et puis, âge est égal à 18. Voilà, maintenant, on va enregistrer et vous allez voir. Donc, j'actualise, il n'y a plus d'erreur. Vu que je n'ai pas donné de paramètres ici, il va utiliser les paramètres par défaut. Donc, nom est égal à défaut, âge est égal à 18 et vous allez voir que nous avons bonjour, mon nom c'est défaut et j'ai 18 ans. Voilà, je pense qu'on a fait le nécessaire des notions à connaître sur les fonctions. Je tenais à vous montrer ça parce que nous allons l'utiliser pour créer des formulaires et interagir avec les bases de données. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous aurez été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir.